Tu es saint. Seigneur, nous nous abaissons ce matin devant ta sainteté. Nous nous abaissons devant ta majesté. Père, oui, nous nous approchons de ton saint trône. Non pas par nous-mêmes, mais au travers de celui qui est mort et ressuscité pour nous. Jésus. Oui, le Sauveur parfait. Merci de nous agréer dans ta présence. Père, sanctifie cette heure. Continue ton œuvre, divin potier. Seigneur, tu sais combien nous sommes lents à apprendre. Prends-nous comme cette argile, Seigneur. Façonne-moi. Façonne-nous. Donne-nous la forme qui te plaît. Le monde nous a déformés. Satan, Seigneur, oh Dieu, nous a perturbés. Prends-nous, Seigneur, oh Dieu, et donne-nous la forme. Merci. Merci, Seigneur. Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom encore. Que Dieu soit béni. Une grâce, un privilège de nous tenir devant son peuple ce matin. Voilà que le dimanche passé, nous avons parlé de Jacob, cet adorateur rare. Dans notre grand thème, les hommes enflammés pour Dieu. Et ce matin, je vous invite à aller dans le livre de Jean. Évangile de Jean, chapitre 14. Et nous prendrons à partir du verset 16. Nous lisons: et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais les consolateurs,
l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour perpétuer leur histoire, garder leur mémoire collective, le peuple d'Israël avait une série de fêtes. Qui étaient célébrées chaque année. Lorsque nous allons dans les livres de Lévitique, chapitre 23, lisez à la maison, vous trouverez ces fêtes. Lévitique chapitre 23 verset 15 dit verset 22. Il y a la fête de Pâques, fête de pain sans levain, fête des prémices de fruits, fête des semaines ou fête de Pentecôte, fête des trompettes, fête de Yom Kippour ou expiation, fête des tabernacles. Et notre calendrier chrétien a gardé certaines fêtes juives où certaines fêtes juives trouvent leur application, leur concrétisation dans notre ère chrétienne. Et nous célébrons ces fêtes dans le monde entier. Cette période de l'année nous fait vivre déjà l'atmosphère de la fête des semaines ou de Pentecôte. Alléluia. Le chapitre 14 que nous venons de lire dans l'évangile de Jean. Et moi je prierai le Père. C'est le verset 16. Et il vous donnera un autre consolateur. Alléluia. Une belle parole. Et plus bas au verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je me souviens alors que je parlais de la nièce de Mardoché, Esther, la reine Esther. Je me suis appesanti un peu sur ces concepts ou ces statuts d'orphelins. Shalom. Et ce matin, ce verset me captive encore. Je ne vous laisserai pas orphelins. La version du semeur. Il est dit non.
je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Non, je ne vous laisserai pas seuls. Seuls. Comme des orphelins. Ce qui m'a poussé à donner le thème jamais tout seul. Jamais tout seul. Alléluia. Jamais tout seul. Chrétien, sois rassuré. Jamais tout seul. Alléluia. Encore un peu de temps, dit Jésus, et le monde ne me verra pas. Il est absolument important de savoir que le Seigneur Jésus a confié au Saint-Esprit la tâche qu'il avait commencée. La tâche que Jésus a commencée, son ministère sur terre, sa mission sur terre, Jésus l'a confié, l'a concédé au Saint-Esprit. Mission de préparer ses disciples pour la place qu'il va leur préparer dans la maison du Père. Alléluia. À un moment de sa vie, Jésus leur dit, je m'en vais vous préparer une place. Et considérez maintenant quand ils partent, qu'est-ce qu'ils vont rester, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Délégation de pouvoir. Alléluia. Frères et sœurs, qui est le Saint-Esprit? Il est la troisième personne de la Trinité. Trinité composée de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ignorer le rôle du Saint-Esprit dans notre vie, dans notre expérience chrétienne, c'est ressembler à une personne. C'est ressembler à une personne au volant d'une voiture hautement cylindrée. Cette voiture à V8, oui, une voiture puissante avec un moteur puissant, et bien voilà, la personne est assise, mais il se fait pousser. Il se fait pousser. Devinez quand est-ce qu'il va arriver à destination. Il ne démarre pas le moteur V8. Non, jeune homme, venez me pousser. Et considérons que la route sur laquelle se trouve la voiture, c'est une route difficile. Une route qui est pleine de bourbiers. Shalom. Qu'est-ce que les jeunes gens qui poussent vont faire
pour pousser cette voiture sur 10 km, considérons ne serait-ce que 10 km. kanisa ete soki mutuka oyo esengeli etambola 10 km musala nini mutu oyo azali kopesa bato oyo bazali kotindika ye. Une petite expérience vécue. Tala nabikaki eloko moko ya muke. Un soir d'un certain vendredi, nous terminions la réunion le soir. Vendredi moko boye na pokwa tosilisi mayangani awa. Et j'ai démarré ma voiture. Ngai na démarré mutuka. Nous étions avec ma femme. Ngai na mwasi na nga pembeni. À 300 mètres d'ici, quelque part là où il y a des herbes. Kaka awa na coin place babambu wana. Et la voiture s'est ensablée. Mutuka edindi penda na libulu wana na coin wana. Ensablée. Na zelo. Il est 19h15, 19h20. Et on a cherché secours. Les jeunes gens sont venus. Ils ont dégagé les sables. J'ai démarré la voiture. J'ai forcé. J'ai forcé. Et la voiture ne sortait pas. Et j'ai entendu un jeune homme dire, papa pasteur, laisse place à Gelo. Tala elenge moko abi papa bimana na mutuka tika mekano oyo akota awa. Laisse place à Gelo. Gelo mekano akoti. Je n'ai pas cherché à voir la face de Gelo. Na yebi soki azalaki mukuse soki. Je n'ai pas cherché à connaître donc ses diplômes. Oh atanga soki atanga te. Je n'ai pas cherché à connaître s'il est marié ou célibataire. Abala te asambela te. Mais je me suis soumis. J'ai cédé la place à Gelo. Gelo a pris le volant. Un seul coup de gaz. Et la voiture est sortie. Un seul coup de gaz. Frères et sœurs, qu'est-ce que je peux vous dire? Malgré mes manœuvres, la voiture qui est ma propriété, mais je n'arrive pas à la dégager du sable. Un terrain difficile. Mais un inconnu pour moi vient, il prend place au volant. Dans moins de 2 minutes, juste avec le même contact, avec la même pédale d'accélérateur, et la voiture est sortie. Shalom. Et depuis, il est devenu un ami merveilleux. Alléluia. Alléluia. Ce monsieur, qu'est-ce qui a fait que lui fasse l'exploit que moi je n'ai pas pu? Il connaissait la puissance du moteur. Et il a juste exploité cette puissance. Là où moi j'ai piétiné un peu, j'ai lâché. J'ai piétiné, j'ai lâché, non, je risque de faire exploser la voiture. Mais il est arrivé, il a écrasé une seule fois et la voiture est sortie. Alléluia. Amen. Laissons le Saint-Esprit prendre la direction de nos vies. Laissons au Saint-Esprit le volant de nos vies. Vous ne connaissez pas toutes les pistes, tous les chemins. Alléluia. Nous ne connaissons pas tous les chemins. Frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas une promenade de santé.
mokristo ezali lokola olati kiloto oke kozwa mopepe ntina kimwenzo ozali kotambola malembe. Je compare souvent la vie chrétienne à une course d'obstacles. Yango natalaka bomo ya mokristo ezali lokola mutu oyo abandi course batieli ye mitambo kosote osote lisusu wana nde bomo ya mokristo. Et un obstacle veut dire ce qui s'oppose au passage. Ya solo oyo babengi obstacle ngi koloba epekiselo batieli lokola barrage awa kasi sote barrage wana. Tout ce qui gêne le mouvement. Nyonso oyo ezali kobebisa to ezali kotungisa yo po okima otambola. Un obstacle fait penser à une barrière. Eza lokola barrage. Soki okomi na barrage okoleka ndenge nini? Dans notre marche chrétienne, Yango na lolenge na biso ya kotambola na mokristo. dans notre progression sur le chemin appelé Jésus, Yango nzela oyo biso tozwa kombo nango Yesu Kristu. nous rencontrons toutes sortes d'obstacles. Okokutana na babarage ya lolenge ebele. Obstacles d'ordre physique. Ata ntango mosusu nzoto. Shalom. 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 Moi, c'était les sables là-bas, ce n'était pas de la boue. Ngai ezali kutu mokolo ya mbula te. Le sable. Nzelo kaka ekauka boye. Et toi aussi, dans ta vie chrétienne, tu vas rencontrer les sables sur ton chemin. Yango yo pe na bomoi na yo ya mokristo okutana na zelo na nzela na yo. Shalom. Si ce n'est pas du sable, tu vas rencontrer la boue. Ntango mosusu ekozala potopoto. Du bourbier. Potopoto. Oh là là, j'ai vu des images quand le président de la République est allé dans la province de... c'est quoi encore? Lomami. Namonaki. Oh là là. Ntango mokonzi ya mboka akendaki kuna na Oh province là ya là. Lomami. Jeep 4x4. Tala mutuka ya munene. Avec des fonctions fortifiées. Nyonso ya makasi. Mais ça ne pouvait pas avancer. Potopoto ya modèle wana. Shalom. Sur notre chemin appelé Jésus, nous trouverons du bourbier. Yango na nzela na biso oyo babengi Yesu okokutana na bapotopoto ekodindisa. Nous trouverons un jour des obstacles d'ordre social. Ata ntango mosusu bipekiselo mosusu to babarage mosusu na lolenge ya kobika na kati na bato. D'obstacles d'ordre économique. Ata ntango mosusu na lolenge ya mibozu ya misolo. Shalom. Oh, dans notre pays, pensez juste à l'économie sociale. Soki okanisi kaka na mboka oyo ekonomi ya mboka oyo. Shalom. Nous rencontrerons d'obstacles d'ordre moral. Mosusu ekozala kaka bipekiselo kaka na lolenge ya na kovanda malamu. Et combien d'obstacles d'ordre sentimental et émotionnel. Bongo na lolenge ya makanisi to na lolenge ya kolinga to na lolenge ya kati. D'ordre politique, ça ne manquera pas. Ekozanga pe na nzela pe ya lolenge ya bapolitisien kosala to na lolenge ya kotambwisa mboka. Sans la présence de Jésus, Yango soki Yesu azali te. que devraient faire les disciples Bayekoli balingaki basala. devant tous ces obstacles? Liboso ya makambo nyonso balingaki bakutana nango. Et voilà pourquoi Jésus délègue, confie sa tâche au Saint-Esprit. Tala tina Yesu lolenge na ndenge ya yebi azali kokende akamati mosala oyo abandaki atikeli yango molimo mosantu. Alléluia. Amen. Frères, lorsque nous étudions cet évangile, eh bien, ce n'est pas, ce verset, ce chapitre 14 n'est pas tombé juste comme cela. Yango tala tango zali kotanga Biblia chapitre oyo ya zomi na mine na kati na mokanda na Yohana etiamaka kaka pamba te lokola emuti kaka wapi. Le discours qui est enregistré ou qui est donné dans ce chapitre 14 fait suite au chapitre 13. Yango ezali kolandisa oyo ezalaki liboso. Un chapitre qui nous parle de conflits. Tala na chapitre ya zomi na misato ezali nde kolakisa bato bandaki kobendana. C'est un chapitre de conflits Kobendana na kati na bato. pour nous dire qu'au milieu des enfants de Dieu,
nous rencontrerons, nous connaîtrons des conflits. mpona koloba na biso kaka ete ata na kati na bana na nzambe ya solo ekoki kosalama mpe ke bato babendani ekoyaka. Alléluia. Ces conflits, si ça ne vient pas de notre intérieur, ça viendra de l'extérieur. soki euti epai na kati te ekouta ata libanda. Alléluia. Nous trouvons dans ce chapitre 13 Jésus dans la chambre haute lors du dernier souper. yango nde na chapitre 13 awa na mokanda na yohane tomoni yesu kuna bavandi kuna na chambre haute nde ezali kolia ya pokwa ya suka. Ils mangent leur dernier repas de Pâques. bazali kolia ya suka kolia ya paska. Et lors de ce repas, mpe na kolia wana les paroles et les gestes que Jésus va faire vont troubler tous les disciples. tala maloba oyo ye akobimisa na bageste oyo ye akosala ekotika mpenza kotungisa bayekoli. Ce soir-là, na butu wana Jésus va leur dire, un d'entre vous va me trahir. akoyebisa bayekoli moko na kati na bino awa akoteka ngai. Et voilà la première source de conflit. tala yango ebandi kotungisa bango nyonso eloko ya liboso. Trahir le maître. Nani oyo akosula mokonzi? Trahir le maître. Seigneur, maître, c'est moi. bakomi kotuna bango nyonso soki eza ngai te na mitubelela kaka libela Mais Nzambe. finalement, qui est ce traître? nani wana oyo akozwa? Voilà le premier conflit. tala eloko ya liboso ekobanda kokabola bango. Shalom. Deuxième cause ou source de conflit, la succession de Jésus. ya mibale ezali ntango yesu akokende ye mokonzi na biso nani akokoma mokonzi na biso nsima na ye? Alléluia. Jésus, quand il leur dit que c'est lui qui veut être le premier, soit le dernier, yango yesu qu'il alobaki lave na vos bango, pieds. oyo alingi kozala motu na yambo azala motu na suka mpe asokola makolo. Et c'est Ya la baninga, division qui est entrée déjà dans leur tête. bokabwani deja ebandi kokota na kati na makanisi Conflit intérieur. wana ezali nde na kati deja kokabwana. Ils sont divisés. bakabwani. Shalom. Et le chapitre 14, Jésus commence par des paroles d'assurance ou de consolation. yango wana na chapitre 14 abandi nano na kopondisa mitema na bango mpe kopesa bino mpenza assurance. C'est un des chapitres merveilleux de la Bible. yango nde tanga mpenza na ndako zwa ntan ya kotanga Jean 14 mobimba ebandeli ti suka. Alléluia. Un chapitre qui vient offrir l'assurance aux gens troublés. yango eye kopesa assurance na bato oyo bazali komitungisa deja na makanisi. Un chapitre qui vient offrir la tranquillité au cœur froissé. eye kopesa mitema oyo etungisamaki eye kopesa yango kimia. Et c'est ici que nous allons comprendre la pertinence de ces discours. Je ne vous laisserai pas orphelins. nde esika oyo ndeko tososola sikoyo maloba oyo nakotika bino bana etike te. Alléluia. Jésus leur fait la promesse importante, promesse encourageante, une promesse rassurante. Alléluia. Et je me suis vite attardé sur la compréhension du mot orphelin dans ces contextes. tala na lolenge oyo yesu azali kopesa bango kimia nalingi koyeba mpenza kozala mwana etike elingi koloba nini. Alléluia. Le terme orphelin, selon les dictionnaires classiques, c'est cet enfant qui a perdu son père et sa mère ou l'un des deux. tala mwana etike na lolenge ya koyeba mpo kososola ezali mwana oyo abungisa to baboti nyonso mibale to moboti moko. Shalom. Mais c'est aussi une personne qui a perdu un guide moral, spirituel ou intellectuel. kasi ezali mpe mutu oyo abungisi motambwisi ezala motambwisi na lolenge ya makambo ezala motambwisi na lolenge ya mayele to motambwisi
na lolenge ya makambo bonzambe. Je me souviens quand notre pasteur est rentré dans la gloire. Les membres de ma famille sont venus chez moi à la maison faire deuil. Ils sont venus chez moi à la maison, chez nous à la maison. Alléluia. Notre Père spirituel nous a quittés. Shalom. Et partout où nous passions, nos condoléances. Nos condoléances. Shalom. Mais dans l'Ancien Testament, dans les contextes juifs, le mot orphelin est plus que cela. Ça a un sens qui vient de la vie courante. Ce terme vient d'une image. Quelle image? Le mot orphelin tire sa source. Comment? On prend l'image d'un navire sans le capitaine ou sans son commandant. Shalom. Orphelin, c'est comme un navire qui n'a pas le commandant à bord, le commandant de bord. Shalom. Un bateau qui n'a pas son capitaine. Alléluia. Est-ce que nous saisissons cette image? Un navire, imaginez donc sur la mer, une mer ballottée par des vents impétueux, mais qui n'a pas son capitaine, qui n'a pas le commandant. Quel est l'avenir de ces navires? Kanisa nanu tomeka ko kanisa talaka kana mai munene mbonge ezali kobeta kasi tala masuwa ya munene ezali na motambwisi na kati te ekozala ndenge nini. Les vents de 100 km à l'heure, 150 km à l'heure soufflent sur ces navires. Wana mbonge ezali kobeta na ngambu nyonso. Qui va maîtriser ces navires? Nani oyo akokoka kokanga bwatu etikala na équilibre na mai. Quel serait l'état émotionnel de voyageurs à bord de ces navires? Quel serait l'état d'esprit de voyageurs à bord de ces navires? Shalom. Shalom. Lorsque Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelins », Christ disait à ses disciples et aux futurs que nous sommes, je ne vous laisserai pas dans la tristesse. Shalom. Oh, les eaux. Il y a un gros bâtiment là, je ne sais pas, c'était vers l'Italie ou quelque part en Europe. Un grand navire touristique qui a chaviré tout près du port avec presque 5000 touristes. Shalom. Imaginez. Je ne veux pas vous laisser triste. Je ne veux pas vous laisser sans confort. Je ne vous laisserai pas orphelin. Veut dire, je ne veux pas vous laisser accablé de chagrin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne veux pas vous laisser dévaster.
mboka oyo banguna bakoteli yango te. Je ne veux pas non plus vous laisser moralement ravager. Nalingi kotika yo lokola muntu oyo batimoli etikali pamba makanisi nyonso batimoli yango. Je ne vous laisserai pas orphelin veut dire je ne vous laisserai pas spirituellement. Comment? Sans esprit, sans défense et sans espoir. Yango na kati na makambo molimo elingi koloba ete na kotika bino kaka boye te bozali na elike moko te makasi moko te. Je ne vous laisserai pas orphelin veut dire je ne vous laisserai pas dans le désespoir. Na kotika bino batu ya kozanga elikia te. Je ne vous laisserai pas dans le deuil. Na kotika bino lokola batu bazali na kati na matanga te. Je ne vous laisserai pas dans le malheur. Lokola na kati na boile te. Je ne vous laisserai pas sans défense. Lokola mutu oyo azangi ebibundeli te. Shalom. Je ne vous laisserai pas orphelin veut dire je ne vous laisserai pas impuissant. Nakotika bino bana etikete elingi koloba lisusu nakotika bino lokola batu bazangi nguya te. La puissance. Nguya oyo batu bazali koluka. Combien les gens cherchent la puissance? Tala batu bakokende epai na epai koluka nguya. Combien de gens cherchent la puissance? Shalom. Dans les années 1989-1990, alors que nous sommes en train d'évangéliser les tout petits enfants, kuna na bambula wana 1990 tangu tozali kokende koteya bana mike. Un enfant à peine 10 ans Mwana muke akozala na mbula zomi. gagné à Christ. Ye wana tango bateyi ye pe ayambi liloba. Et l'enfant ouvre son cœur pour se confesser. Afongoli motema na ye po atubela. Oh, je voudrais confesser les fétiches que j'ai pratiqués. Tala nalingi kosenga bolimbisi pona kisi na kendai kosala. 10 ans. Mwana ya mbula zomi. Je ne vais pas citer la commune pour ne pas jeter les discrédits sur cette commune. Nakotanga esika tomona kaete. Non, là où il est allé chercher les fétiches. Nakotanga esika ya kendai koluka kisi wana te. Je suis allé dans cette commune-là Nakendaki kuna pour avoir la puissance de manière que quand je cogne quelqu'un, un coup il tombe. Tala nguya mwana mbula zomi ake koluka kaka soki abeti likofi libela kwei okei. La puissance. Nguya kendai koluka ya Et un autre petit adolescent. Oh, moi j'ai cherché aussi, j'ai pratiqué les fétiches. Pourquoi? Pour quelle raison? Lorsque je dis une seule parole à une jeune fille, qu'elle tombe KO à ma parole. Yango wana mwana wana pe ya kokola bambula elekata zomi na mitano te. Ye kisi nguya kindai koluka soka akutanika na elenge mwasi liloba moko kaka koloba. Comme on dit aujourd'hui là, à craquer. Hier, je suivais un témoignage sur Internet. Yango lobi na bandai kolanda na Internet bazali koloba. Un franc-maçon converti au christianisme. Tala mutu azalaka na misala ya soloka kala kasi asili koyamba Yesu. Il était dans la franc-maçonnerie. Na kati na eloko oyo bosoloka babenga franc-maçonnerie. Et on lui pose la question des avantages de la franc-maçonnerie. Nini profit nino bandai kozwa kuna. Il dit, lorsque j'ai adressé une demande d'emploi à un organisme, tango nazalaka kuna na komeli na musala moko boye po bazonga na musala. Je me suis vu vite comment retenu. Mbangu bapesinga musala. Pourquoi on lui a posé la question? C'est parce que lorsque j'ai écrit ma demande, j'ai signé, dans ma signature, il y avait un code franc-maçonnerie. Zokande tango nga na komaki mokanda pona kozwa musala na mokanda wana na cheki code na biso ya bosoloka na biso kuna na komia na papier wana. Et le responsable de recrutement était franc-maçon. Mutu pelo ya zaiki chargé ya kuangaje bato esika ya luka musala yepe azalaka kuna.
Il a décodé dans la signature de cette demande. Shalom. Le monde a besoin de puissance. Les gens cherchent la puissance. Et lorsque Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je ne vous laisserai pas sans puissance. Alléluia. Amen. Imaginez que de son vivant, il leur a dit, allez chasser les démons pour imposer les mains sur les malades. Et ils sont allés, ils ont vu des miracles s'accomplir. Ils sont rentrés donner les rapports. Maître, même les démons nous obéissent. Et quand ils apprennent de la part de Jésus que voilà, je m'en vais, c'était lui notre source de puissance. Lorsqu'il va partir, qu'est-ce que nous allons devenir sur le plan puissance? Shalom. Shalom. Je ne veux pas vous laisser démunis. Shalom. Frères et sœurs, je ne vous laisserai pas orphelins. Jésus donne des garanties à ses disciples. Il leur donne des garanties à travers cette promesse. Et il leur dit, je prierai le Père. Alléluia. Et le consolateur viendra. Le consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Amen. Ignorer le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, c'est vraiment une chose terrible. C'est terrible ignorer le rôle ou le travail du Saint-Esprit dans notre vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. Et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Le mot consolateur est très limité en français. Donc celui qui nous essuie les larmes, celui qui nous dit courage, ça va passer. Mais dans le terme biblique, dans la langue biblique, Shalom, c'est quelqu'un qui est multisystème dans notre vie. Alléluia. C'est notre avocat. Alléluia. Lorsque tu as un problème, tu as un avocat. Il est toujours prêt pour prendre ta cause à main. Shalom. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi Jésus a fait la promesse, pourquoi il promet les consolateurs. Il n'est pas seulement avocat, mais il est aussi intercesseur. Alléluia.
Il est aussi celui qui joue le rôle du tuteur. Vous savez, quand un enfant est encore mineur, il est parrainé par un tuteur. Ye azali lokola mutu oyo akosimba neti kaka tolobaka parrain na ngai na bana oyo nanu bakokisi mbula te oyo tobengaka bamineur. Alors je me suis posé la question, pourquoi cette promesse du consolateur? Pona nini elaka oyo? J'ai retenu comme première raison Ya liboso yango oyo. pour soutenir les disciples dans leur faiblesse humaine. Pona kosunga to pona kolendisa bayekoli na kati na tango ya botaou. Nous n'avons pas assez de force, nous là, Biso oyo tozali na makasi mingi te. pour endurer des problèmes et de souffrances. Tala pona komona pasi to makambo oyo ekoya tokokoka yango te. Nous avons d'un plus fort que nous. Kasi ozali na oyo aleki yo na makasi. Alléluia. Notre nature, notre humanité, il y a un auteur qui a dit que nous sommes le plus faible des créatures. Yango mutu moko akomaki koloba ete mutu ozali kaka lokola lolenge penza ekelamu oyo ya botaou makasi. Plus faible des créatures, c'est ça l'homme. Nde mutu aza na botaou. Alléluia. Et nous avons besoin d'un plus fort que nous Yango tozali na poso ya oyo aleki biso na makasi. pour compenser nos faiblesses. Pona kolekisa to komata likolo na botaou nyonso. Pourquoi les consolateurs? Pona nini mobondisi? Deuxième raison, c'est pour nous préserver, nous les disciples de Christ, des pires situations. Ezali nde pona koloba ete biso bayekoli na Yesu akobatela biso na makambo ya mabe. Lesquelles situations peuvent nous amener à tomber dans l'erreur ou la fausseté. Oyo ekoki kotinda biso na mabe to tina kokende na kokweya na kokweyisama. Oh, combien ont dévié. Ebele babunga nzela. Beaucoup d'enfants de Dieu ont dévié. Bana nzambe ebele babunga nzela. Beaucoup sont tombés dans des erreurs. Bakota penza na mabunga. Pourquoi cette multiplicité de doctrines et d'églises, entre guillemets? Pona nini lelo tozali komona mangomba ebele ebotama ezobotama kaka. Pourquoi plusieurs pratiques anti-bibliques? Isale ebele tina oyo Biblia ezali kondima te. Les consolateurs viennent pour préserver les enfants de Dieu de tomber dans les erreurs. Yango wana mobondisi ayaki pona kobatela bana na nzambe bakweya na bisala sala te na ndenge. Et Christ a dit, quand il viendra, lui l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Troisième raison, le consolateur que Christ promet vient pour garder les disciples de céder aux désirs humains et passions de la chair. Mobondisi oyo Yesu alakaki akoyande pona kobatela bayekoli bas mitika te na baposa ya nzoto. Oh, les passions de la chair. Yango wana baposa ya nzoto. Les désirs humains. Combien sont esclaves jusque-là des passions de la chair et des désirs naturels. Tala boni kino lelo bazali nano baumbuli ya baposa ya nzoto to nyonso ezali kopunja na kati. Le consolateur vient pour préserver les disciples d'être donc victimes ou de tomber, de succomber aux passions de la chair. Yango wana mobondisi akoyaka pona kobatela bayekoli bamikweyisa na baposa ya nzoto te. Et la raison 4, pe tina ya minei, le Saint-Esprit, molimo mosantu, le consolateur, ye mobondisi est le seul capable de nous donner la force suffisante, de nous donner la puissance nécessaire et les conseils dont nous avons besoin pour arriver à la place que Jésus est allé nous préparer. Ye kaka ye moko nde aza na makoki ya kopesa biso makasi pe kopesa biso batoli po tokende kino tokoma na esika oyo Yesu akei kobongisela biso. Shalom. Shalom. Donc sans le Saint-Esprit au volant de notre vie, yango tozali koloba soki molimo mosantu azwi volant ya bomoi na yo te, nous n'allons pas atteindre la place que Jésus est allé nous préparer. okokoma
amataki likolo kobongisela Nous avons besoin du Saint-Esprit, le consolateur, au volant de notre vie. yango tozali na bosenga ya molimo mosantu azwa volant ya bomoi na biso atambwisa Qu'il ait le contrôle de notre vie. ye moko akontrole bomoi na biso Et c'est lui qui va nous donner donc le feu dont nous avons bongo besoin. ye nde akopelisa moto oyo biso tosengeli na yango Pour cheminer malgré les obstacles. mpo na kokende kokoba na kotambola atako babarage ezali Avec lui, les obstacles ne feront rien. tala elongo na molimo mosantu ata bipekiselo ye ekokanga yo te Il fera ce que le maître a fait ce soir-là à bord de ma voiture. yango nde akosala lokola mekano asalaki na butu wana mpo na Un seul coup de gage et nous allons foncer. moko tobimi mpe tokei Baissons nos têtes, s'il vous plaît. togumbi mito na biso halleluya Je ne vous laisserai point orphelin. nakotika bino bana etike te Pourquoi nous